Alors, quelle est l'utilité de notre appareil? Quand on rentre chez soi la nuit, avoir un système qui associe éclairage et son automatiquement peut s'avérer très pratique, épargnant ainsi les recherches laborieuses de l'interrupteur. De même, pour les jeunes enfants, une lampe et un buzzer qui se mettent en marche dès les premiers signes de pleurs nocturnes peut aussi offrir un réconfort bienvenu et alerter la maman au moment opportun. Le dispositif que nous présentons ici se compose d'une lampe et d'un buzzer activés ensemble pendant une durée réglable, 30 secondes à 3 minutes, par un son extérieur durant la période nocturne, c'est-à-dire que la lampe et le buzzer marchent ensemble durant la période nocturne. Cependant, durant la journée, seul le buzzer se met en marche dès qu'un bruit est détecté. Le détecteur de lumière et de son que je vous présente est fondé sur un circuit électronique relativement simple, mais efficace, utilisant des composants électroniques de base pour effectuer la détection de lumière et de son, puis déclencher une décharge électrique, en l'occurrence une lampe de 220 volts, et un buzzer. La particularité de cet appareil réside dans le fait que durant la période diurne, la lampe 220 volts est au repos, mais en parallèle le détecteur du son est toujours fonctionnel aussi bien la nuit que le jour. Voici une description du fonctionnement de ce circuit. Le principe de fonctionnement, ce circuit détecte à la fois la lumière et le son. Donc le circuit est basé sur un temporisateur, le NE555, le fameux timer, pour contrôler le moment de l'allumage de la lampe de 120 volts en fonction de ses détections. La durée de l'allumage peut être réglée à l'aide du couple R7-C4 connecté au NE555. Le relais est utilisé pour activer le triac, qui à son tour allume la lampe. Ce circuit permet de créer un système d'éclairage qui réagit à la lumière et au son ambiant. Le circuit accomplit les fonctions suivantes: la détection de lumière, déclenchement de la lampe de 120 volts, détection et amplification du signal sonore, activation du triac et de la lampe de 120 volts, et puis le bipère. La détection de la lumière. Pour la détection de la lumière, le circuit utilise une photorésistance, le LDR, placée entre le potentiel positif VCC et la base du transistor BC547. L'LDR est une résistance qui varie en fonction de la lumière incidente. Plus la lumière est intense, plus la résistance de la RD diminue. Lorsque la luminosité ambiante augmente, la résistance de l'LDR diminue, ce qui permet un courant de base plus élevé pour le transistor BC547. Donc la sensibilité de la détection de la lumière est réglée par la résistance variable RV22 kΩ. Le transistor T1 BC547 est utilisé comme amplificateur de courant, suivi d'un étage d'Hamilton à grand gain de courant. T2 et T3 dont le collecteur de ces derniers est chargé par le relais. Donc ce relais-là, une fois activé, connecte l'étage de puissance à la source d'alimentation de 9 volts. Déclenchement de la lampe de 120 volts. Une fois l'étage de puissance mis sous tension, T6 qui réagit donc en fonction de l'impulsion provenant de la sortie 3 du monostable NE555 active le triac dont A2 est chargé par la lampe de 120 volts. Le triac est un commutateur électronique utilisé ici pour contrôler l'allumage de la lampe de 120 volts. Détection et amplification du signal sonore. La détection du bruit se fait à l'aide d'un microphone qui est également placé entre le potentiel positif et la base du transistor T4 BC545, dont le rôle est d'amplifier avec T5 le signal sonore. Une impulsion négative sur l'entrée 2 du monostable NE55 configuré en mode temporisateur, c'est-à-dire c'est un multivibrateur monostable, déclenche donc ce circuit durant une durée déterminée par le couple R7-C4. En fait, le signal de sortie du NE555 broche 3 est utilisé pour contrôler le moment de l'allumage et de la lampe de 120 volts par l'intermédiaire
du triac. L'activation du triac et de la lampe de 120 volts. La sortie du NE555 est connectée à la base du transistor BC545. Lorsque le NE535 est activé, il envoie un signal à la base du BC547, qui à son tour active le BC547. Lorsqu'il est mis en marche, le BC547 a la capacité d'activer un relais, déclenchant ainsi le démarrage du triac. Le triac utilisé pour allumer la lampe de 120 volts, il permet de contrôler la puissance délivrée à la lampe en fonction du moment où il est activé. En ce qui concerne le circuit du bipair, le circuit du bipair résiste actif en continu, indépendamment de la présence de la lumière. Lorsqu'il détecte un son, le bipair se déclenche et émet des signaux sonores pendant une période définie par un second temporisateur, le NE555. L'entrée-deux de ce dernier est contrôlée par la sortie 3 du premier NE555, c'est-à-dire au niveau du point A. Tandis que la sortie 3 alimente le bipair. Le circuit sonore, les signaux sonores sont produits par les portes IC1A et IC1B, formant un oscillateur, puis amplifié par des transistors T6 et T7. Ce dernier étant de puissance moyenne, c'est-à-dire le T7, la durée des signaux sonores peut être ajustée grâce à RV1. La fréquence de l'oscillateur est déterminée par la formule F égale 1 sur, entre parenthèses, 2,5 Rc. Donc, selon le schéma qu'on a déjà expliqué, nous sommes arrivés à la réalisation de deux parties. Donc, cette partie-là qui est la partie de la détection de la lumière, et cette partie-là, c'est la détection du son. Donc, nous avons ici notre micron ici. Le microphone ici qui va justement actionner tout le système. Nous allons ensuite, avec le triac, pour pouvoir brancher la lampe extérieure. Et on va aussi placer notre LDR, notre photorésistance. Alors, comme vous pouvez le voir, donc ici, il y a donc ces deux parties-là, avec cette ligne-là, qu'on peut le voir ici. Hein. Donc, première partie et deuxième partie. Donc, nous allons passer aussi la troisième partie, qui est justement la détection des impulsions à partir de notre NE555 pour pouvoir détecter ou actionner un bipair qui va nous signaler la présence d'un bruit. Donc, bien sûr, donc, il y a deux actions. Il y a la première action lumineuse, c'est-à-dire que la lampe de 120 volts va s'allumer grâce à notre triac. Et puis, il y a un bipair là, dans ce niveau-là. Donc, on va le placer, bien sûr, ici. Donc, on peut le voir à ce niveau-là. Donc, ici, c'est parti là. Mais c'est à ce niveau-là, on va, bien sûr, ici, on va régler la sensibilité de notre micro, et notre microphone. Ici, on va aussi augmenter ou diminuer la temporisation du 1.955. Et ici, ce rhéostat-là, c'est justement pour régler la sensibilité à la lumière. Donc, nous avons trois rhéostats ici. Ça, c'est pour le microphone, ça, c'est pour la minuterie, et ça, c'est pour l'LDR. Bien sûr, notre relais là, il doit bien sûr mettre sous tension cette partie-là qui va bien sûr travailler le jour et la nuit, mais notre système
bien sûr, va fonctionner aussi, va mettre, si vous voulez, sous tension aussi notre bipère aussi. Donc tout est à ce niveau-là. Donc ce relais-là, il a un rôle de switcher ou si vous voulez d'un interrupteur là. Donc notre relais, ce relais-là, donc il va euh, empêcher la lumière de fonctionner ou d'éclairer, si vous voulez, l'espace. L'espace ne sera plus éclairé par la lumière durant la partie jour. Donc c'est la partie là, hein, elle est uniquement destinée à allumer ou mettre, si vous voulez, l'attention notre lampe. Pour que la grille de notre triac fonctionne, il faut que ce relais-là soit mis sous tension. Ou, si vous voulez, doit être amorcé pour que notre triac va fonctionner, parce que tout simplement, le triac va fonctionner uniquement la nuit, durant la partie nocturne. Donc uniquement la nuit, notre triac va fonctionner parce que il va bien sûr mettre sous tension la lampe de 120 volts. Nous avons notre montage qui est terminé, hein, pratiquement terminé. Donc nous avons toujours notre circuit principal qui est constitué, comme vous pouvez le voir et comme on a déjà expliqué, de la détection de la lumière par, bien sûr, cette photorésistance-là, comme vous pouvez le voir ici. Oui. Puis nous avons ici la détection du bruit là, par le biais bien sûr de notre micro ici. Puis nous avons ici le circuit, si vous voulez, qui produit la sonnerie visualisée par ce buzzer-là. Donc nous avons ici la base, ici c'est une métrique qui va commander le temps de sonnerie de ce buzzer-là. Bien, maintenant, l'alimentation que j'ai achetée, bien sûr, mais je l'ai adaptée pour notre montage. Donc, vous pouvez voir ici le circuit ici. Donc, nous avons ici la sortie du triac vers directement les sorties de la lampe. Vous voyez la lampe, donc ici, nous avons notre lampe ici de visualisation de 120 volts. Cette alimentation-là, donc le vert et le violet, c'est de suite l'alimentation de cette alimentation 9 volts. Et puis ici, nous avons ici l'alimentation, la sortie de cette alimentation qui va alimenter 9 volts ce circuit-là. Donc maintenant, tout est mis en place. Tout simplement ici, il faut faire très attention parce qu'ici, le circuit est parcouru par 220 volts. Donc, il faut faire très attention. Il y a risque d'électrocution. Donc on va d'abord, donc le circuit ne peut pas fonctionner s'il y a présence de lumière, bien sûr. Donc s'il n'y a pas de présence de lumière, notre circuit va fonctionner. Maintenant, durant, si vous voulez, la journée ou la période diurne, notre lampe ne fonctionne pas. Uniquement, c'est le buzzer qui marche. Donc on va faire un petit bruit. Vous voyez, donc maintenant, on va cacher la résistance, cette résistance-là, donc ici, cette résistance photoélectrique. Donc, on va simuler la journée, la nuit. Donc, on va, comme ça, donc on va éteindre la lumière. Vous voyez. Et, vous voyez. Maintenant, si on va ôter, on va allumer la lumière et on va ôter notre bouchon. Vous voyez. Et on va faire du bruit. Notre lampe ne s'allume pas. Regardez, nous avons que le buzzer et la lampe ne s'allume pas. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc nous arrivons à la fin de notre montage. Et donc, nous avons, bien sûr, nous avons placé
les circuits ici, donc l'alimentation à ce niveau-là. Et ici c'est l'alimentation et ici le circuit. Donc nous avons ici le domino ici, nous avons fixé la sortie, comme vous pouvez le voir ici, c'est la sortie, c'est les deux fils là qui vont se fixer à la lampe externe. Donc c'est cette lampe là, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est cette lampe, donc on va fixer une lampe ici. Alors nous allons fixer aussi la photorésistance à ce niveau-là, donc à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, c'est à ce niveau-là. Donc on va la mettre, la photorésistance à l'intérieur de ce tube-là, et nous avons ici l'extérieur. Vous voyez, donc ici c'est la photorésistance, ici c'est la lampe témoin, ici c'est le buzzer, et ici c'est l'interrupteur. Donc qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre notre système. Alors ici on va fixer notre lampe, c'est à ce niveau-là. Donc on va fixer ici et on va mettre le couvercle ici. Et donc c'est cette lampe là, on va les fixer à ce niveau. Donc cette résistance là, c'est à ce niveau là. Ce fil là, c'est la sortie. Donc c'est à ce niveau là. Oui. Oui. Et puis la lampe LED là, que vous pouvez voir ici, c'est notre lampe LED. Voilà ici, c'est cette lampe LED là. Donc on va la mettre ici, à l'intérieur de ce tube là. Oui. À ce niveau là, on va fixer les fils qui vont nous permettre d'alimenter et d'éteindre notre circuit. Grosso modo, c'est notre circuit. Bien sûr, ici, c'est les fils du buzzer, ces fils-là du buzzer. Donc, on va les connecter ici. Donc, ici, à ce niveau-là.